Bonjour, aujourd'hui on parle cuisine, grande cuisine même, sans pour autant se mettre simplement les pieds sous la table, en l'occurrence celle de Didier Hédon, grand chef étoilé. Au menu donc de la bonne chair certes, mais aussi du vin, une partie de pêche, de l'art et puis surtout une belle dose d'amitié avec en toile de fond Roche-Corbon. Didier Hédon est installé sur les bords de Loire depuis 1989. C'est au chaud, auprès des fourneaux qu'il nous reçoit pour une visite privilégiée des cuisines, les coulisses du restaurant, entouré de son équipe. C'est quand même une des marques de la maison, quand même, la Béarnaise. Ouais, on peut parler, la Béarnaise, je pense qu'on peut avoir la prétention d'être un peu connu pour notre Béarnaise. Ouais. On est presque drôle et rigolo, mais on peut faire 100 km pour une Béarnaise à Roche, alors, on m'a dit l'autre fois. Voilà. Et puis on va la finir, après on a un petit mélange. Donc un peu de paprika fumée, un peu de curry, c'est les deux seuls ingrédients que... Voilà. Que nous pouvons vous révéler. Voilà. Le reste... On va le dire, parce qu'on a souvent fait de ma profession, de mon métier, une voie de garage. Je pense qu'on peut... Enfin, j'espère que j'aurais fait ce qu'il faut pour montrer que même si on n'est pas forcément très bon à l'école, on peut s'en sortir et se débrouiller. Ouais. Donc c'est qui prend. Et je vais le couper, rouler. Découper. Moi, je vais faire un petit turbo. Allons faire un petit turbo. Un petit turbo, voilà. Parce que j'aime ça, faire un petit turbo. C'est des plus belles ventes. C'est un de nos plats les plus... Ouais, il est magnifique. Là, on est sur une belle pièce. 4-5 kilos. Un couteau qui coûte bien. Merveilleux. Voilà. Quelques repères. Voilà. Vous savez quoi? Je vais vous faire un aveu. Je crois que c'est la première fois que j'en bois un comme ça, entier, complet, ouais, quand on n'a pas levé les filets. C'est une des plus belles ventes. Ouais. C'est magnifique. Tous les jours, j'ai des beaux turbos qui arrivent comme ça. Ouais, et c'est joli, c'est beau, c'est nacré. Vous aimez toujours faire ces gestes? Toujours, ouais. Ah ouais, j'en ai besoin. Hein. C'est vital, ça. Non, vraiment. Vous voulez dire que vous faites pas ça juste parce qu'on est là? Non, on peut demander. Ils sont là, les jeunes. Mais je vous crois. Ouais. Non. C'est un truc, c'est un vrai besoin. Mais je peux faire ça, j'en fais pendant 10 minutes comme ça. Mettre la main dedans. On n'en a pas pour longtemps, hein. 4-5 turbos, ouais, 10 minutes il me faut. Et voilà, c'est du plaisir. On voit les légumes. Je récupère ça, donne-moi. Là, tu me donnes quoi? Ouais. Les homards, les trompettes. T'as la petite bisque crémée? De la casette, avec un truc avec de la casette dedans. Non mais est-ce que t'as une balle de crème? Ce sont les premières truffes, donc elle est encore un peu claire, mais elle commence déjà à sentir un petit peu. Et c'est de la truffe du coin aussi, on a de la truffe ici, hein, la Mélano. La Mélano, c'est par exemple de la vraie truffe. Juste sur le coteau là au-dessus, un tout petit peu plus loin. T'as les turbos Coco là, c'est bon? Super. C'est le turbo qu'on a vu tout à l'heure. C'est le turbo qu'on a vu tout à l'heure, ouais. Si c'est pas lui, c'est son petit frère, mais ça doit être celui-là. Voilà. Un petit jus de viande. Donc il y avait la notion de l'art, là. Et là on est en plein dans la terre et la mer. Encore une fois, des légumes. Je pense que j'étais un des premiers chefs à travailler cette notion de terre et mer. Maintenant, il faut resituer dans le contexte, il y a 25 ans, 25-30 ans pratiquement. La notion de terre et mer n'était pas présente, on n'en parlait pas, elle n'était pas relayée par les chroniqueurs gastronomiques, par les guides ou quoi. Et c'est vrai que moi, mes origines faisant proche de l'océan, je le disais tout à l'heure, je suis né à Saint-Nazaire, un rapport à la mer, aux poissons. Donc l'idée, c'était de mettre la Touraine en avant, plus à travers ce côté terre, donc les associations avec l'oreille de cochon, avec les rillons, avec l'andouillette. Il y a 25 ans, quand j'ai fait le caramel d'andouillette, ça faisait marrer un peu tout le monde, mais ça marche bien le caramel d'andouillette. C'était la notion de retrouver, quand on faisait cuire des andouillettes dans la poêle, ce côté un peu caramélisé, on aimait bien les gratouiller et chercher. Donc ça, j'ai essayé de le reproduire, de le fabriquer. J'ai pris la liberté de faire ça, ce qui n'était pas forcément évident et commun. Et surtout après de faire passer le message à travers ça. Le moment où je m'éclate,
J'aurais été tenté de dire, c'est une fois que j'ai fini, voilà, que c'est posé, que j'enlève mon tablier, mais ça aurait pu être celui-là aussi, mais non, c'est quand c'est le plein rush, un peu, voilà, c'est un des antipodes. C'est quand, voilà, c'est le rush, il y a 50 couverts, ça part de tous les côtés, il y a encore les entrées, les dernières entrées, mais il y a les premières suites qui déclenchent, les desserts, voilà, qui ont aussi commencé à être envoyés de l'autre côté. Et c'est cet instant-là qui est sympa, qui est beau, il y a une espèce de symbiose, il y a quelque chose qui se passe, et c'est toujours assez magique. C'est sûr, à Rochecorbon, nous sommes sur des terres gourmandes, des terres viticoles aussi, celles du vin de Vouvray. C'est sous le patronage de Saint-Martin et de Rabelais que chaque année, la confrérie célèbre son chapitre. Une journée exceptionnelle avec les chevaliers de la Chantepleurs. À Vouvray, au deuxième dimanche de décembre, la vigne hiberne déjà. Mais Daniel Alias, lui, a le pied décidé. Forcément, c'est jour de confrérie pour les chevaliers de la Chantepleurs dont il est le grand maître. En ce jour de 122e chapitre, il se prépare à accueillir pour invité vedette le chroniqueur gastronomique Perico Légas, millésime 59. Alors nous sommes devant notre bibliothèque, une idée de mon père qui a souhaité conserver 2 bouteilles de chacun des millésimes, bien sûr les plus modestes, mais aussi les grands, 1893, 1921, 1947 et 1959, que je vais avoir le plaisir d'offrir tout à l'heure à notre ami Perico Légas. Paré de sa robe d'apparat, en voiture pour les caves de la bonne dame. J'ai mon chauffeur, hein. Trompette sonnée pour l'événement. Faites-le connaître dans le monde entier, et vous serez de vrais chevaliers. Amis, buvez, buvez, buvez ce vin de Rabelais. Amis, buvez, buvez, buvez ce vin de Vouvray. En tête à tête, ou pour faire la fête, il sera vous faire perdre la tête. Messire, par Rabelais notre maître, par Saint-Martin, père du terroir Vouvrion, nous vous faisons officier de l'ordre des chevaliers de la Chantepleurs. Et le revoilà, notre flacon de 59, un monument historique. Je goûte le vin. D'abord, je suis impressionné par la fraîcheur de ce vin. À 56 ans, je peux vous dire qu'il se porte mieux que moi. C'est à Vouvray peut-être que le... Pas peut-être. Allez, moi je me lance. Je dis que c'est à Vouvray que le cépage chenin donne les plus grandes expressions de la terre. Magique. Le meilleur chenin du monde et 300 couverts pour 6 heures d'aga passant pour lécher les badigouins. Un banquet à l'ancienne pour une confrérie qui a de la bouteille, quasi 80 ans. Au fait, c'est quoi la Chantepleurs? Notre emblème, c'est le robinet de bois, robin de bois, que l'on met au fût pour en tirer le vin. Lorsqu'on tourne la clé, elle grince, elle chante, et lorsque le vent coule, elle pleure. D'où est venu ce gentil nom de Chantepleurs, mais évidemment, ça n'est jamais pleurs de tristesse, mais toujours larmes de joie. Nous nous retrouvons chez l'un des nombreux amis de Didier, artiste à la renommée mondiale, Michel Audiard. Le truculent sculpteur de Rochecorbon est un vieil ami de Didier. Ensemble, ils ont créé des objets d'art de la table aux Hautes-Roches, mais parmi son travail le plus célèbre, il y a ces fameux animaux musiciens ou encore ces stylos connus dans le monde entier. Mais ce qui les rassemble avant tout, c'est l'amour de la table. Didier, vous n'êtes même pas venu les mains vides. Hein. Et non, je suis venu avec une petite mijotée de rillons et rillons maison en douillette, pas maison, mais d'une belle charcuterie du coin. Et puis quelques petites pommes de terre, comme ça. J'aime bien cette notion de petite mijotée, parce que vous avez la casserole petite mijotée. Quand il fait des grosses mijotées, c'est comment alors? C'était juste pour 2. Oui, c'est ça. Oui, vous n'étiez pas prévu, mais bon, nous vous acceptons. Oh, vous savez, moi j'ai un appétit d'oiseau. Et en fait, cette casserole, elle a une belle histoire parce que c'est un grand cuisinier, Monsieur Barrier, Charles Barrier, meilleur ouvrier de France, un des meilleurs ouvriers de France. De Tours. Deux tours, 3 étoiles Michelin, et qui avait donc donné cette casserole à Michel, pour la petite histoire.
Voilà. Et Michel m'a passé... Ce Michel-là? Ce Michel-là, ouais, le Non. Michel Audiard. Et J'ai fourni son matériel. voilà, et voilà pour la petite histoire. Ouais. Et un jour, Michel m'a dit, tiens, je te donne cette casserole parce que je trouve qu'elle a un peu sa place dans ta cuisine. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a fait vraiment grand plaisir. Ouais. Voilà. Et tout ce que ça Ce qui est comportait. bien, c'est qu'elle soit ici aujourd'hui avec le... La Parce petite qu'il mijotée de y avait vin. eu un très beau moment de contact entre Charles Barrier, qui avait été un des plus grands cuisiniers du monde, Ouais. et un bout de passation de pouvoir, il était très vieux, avec Didier. Et donc je trouvais que la casserole, il fallait qu'elle soit chez Didier. Et le fait qu'aujourd'hui, elle retravaille, je trouve que c'est très symbolique. Donc vous lui offrez vide et il a la délicatesse de revenir avec Je vous ai pleine. expliqué qu'il était généreux, vous Bah, avez vous- compris ouais. Et moins malin, c'est pour ça que je lui ai offert. Vous êtes un beau duo en fait, vous êtes trouvés. Attendez. Moi, je suis sculpteur. Sculpteur, c'est un vrai métier. C'est comme cuisinier, c'est un vrai métier. C'est-à-dire qu'il faut faire des gammes, faut refaire des choses. On essaye. Il y a des trucs qui sont bien, d'autres trucs qui sont pas bien. Et puis, le génie, il n'arrive pas à 8 h le matin tous les jours. Donc, on a des échecs, mais nos échecs nous permettent d'avancer. Nous, on est dans un travail avec des choses qui restent au point de vue psychanalytique de comptoir. On fait des choses qui sont faites pour rester. On fait du bronze, c'est pas gratuit parce que le bronze, on a 5000 ans d'histoire. Alors que les arts de l'instant, c'est la danse, c'est le chant, c'est être sur une scène, mais c'est aussi ce que fait Didier, c'est-à-dire de l'art de l'instant. Les choses sont en fonction du jour, de ce qu'on trouve, de ce qu'on fait, et ça ne reste que dans la tête. Alors que nous, on a du sonnant et du trébuchant. Je suis un peu jaloux de ça. Les cuisiniers, ils sont généreux. Et moi, j'aime les gens généreux. Et moi, j'aime bien la façon aussi où ils nous mélangent des choses, ils nous énervent avec des choses qui n'étaient pas convenues dans notre enfance. Il va nous mélanger du porc avec du poisson. Des trucs où jamais on imaginait ça quand on était môme. Ça nous surprend au début et puis ça nous embarque. De la même façon que j'ai fait des stylos, j'ai joué à vouloir me faire mes couverts à moi, mes verres à moi, mes chandelles, de façon à avoir une table baroque. Après, ce qu'on met dans les assiettes, c'est autre chose. Mais c'était déjà les outils de la convivialité. Et on part en balade sur la Loire toute proche avec Erwan de Queyros. Breton, il s'est installé à Rochecorbon pour monter son magasin d'épices, de sel et de poivre. Sa manière à lui de renouer avec la vieille tradition de la remontée du sel. L'histoire démarre avec en fait une aventure un petit peu hasardeuse. Je suis parti au Cameroun après mes études pour quelques mois en vue de m'occuper d'une plantation de poivre. J'y suis resté plusieurs années, j'y suis resté 4 ans et demi. Et j'ai été fasciné, intéressé par la culture du poivrier. Là, vous avez un héron cendré. Donc l'histoire a commencé un petit peu comme ça, et de retour en France, j'ai cherché à faire connaître ce poivre auprès de certains restaurateurs, et il a reçu vraiment un superbe accueil. Et ensuite, on a développé la gamme terre exotique en gardant un peu ces mêmes principes, c'est-à-dire qu'on achète à différents producteurs à travers le monde et on présente aux épiceries fines et aux restaurateurs. Ici, on est donc en bord de Loire, sur un site qui au XVIIIe siècle était très actif. Il y avait des transports de sel, bien entendu, qui venaient de l'Atlantique. Et on peut imaginer, mais ça on peut l'imaginer, je n'ai pas de certitude aujourd'hui, qu'il y avait dans ces bateaux, en plus du vin et du sel, certainement quelques épices qui remontaient vers la capitale. C'est même certain. Ce sont des baies de Sancho qui vient du Japon. Alors c'est un petit peu vert tendre, c'est extrêmement frais, tendance un petit peu anis, c'est très, très intéressant en cuisine. On noue depuis une dizaine d'années des relations un peu particulières, privilégiées avec les restaurateurs. On connaît bien, on travaille bien avec Hervé Dussault. Merci de votre présence. Qui est un restaurateur connu de la maison Barrier à Tours. Il passe pour ce qu'on appelle une rencontre culinaire. Donc c'est une rencontre un peu informelle
où le chef vient et, selon son inspiration, nous parle de son métier, nous parle de sa manière de faire tel ou tel, de ses petits trucs aussi de chef. Et en fait, ce n'est pas véritablement un cours de cuisine, c'est une rencontre culinaire. C'est assaisonné, Julien? Non. Vous utilisez du sucre de palme, par exemple? Non, pas. pas. Non. Est-ce que vous utilisez le sirop d'agave? Oui, on va... De temps en temps? Oui, on va mettre ça sur les fraises. D'accord. Moi, j'ai 2000 recettes à lire dans la rousse gastronomique, et vous en avez 2000 épices, comment vous voulez que j'y arrive? Et en plus, les 2000, on peut les mixer, ce qui nous fait encore des milliers supplémentaires de recettes différentes. Et quand est-ce que je vois ma famille? Donc là, je suis votre conseil, là. Moi, je mets du poivre de Szechuan, mais vous m'avez dit que c'est un accord parfait avec le... Chocolat. Et les fraises. Et le poivre? Vodci périphérie. Voilà. Vodci périphérie. Vodci périphérie. On poursuit la balade à Rochecorbon, mais cette fois dans les terres, voire même dans les roches. Ces coteaux de tuffeau qui dominent le fleuve. C'est au cœur de ces reliefs qu'un ami de Didier y a installé ses caves. Chez les Bourillons, on est vigneron depuis 1920. En plus d'y faire vieillir son vin, Frédéric utilise ces caves comme une galerie de sculptures. Alors l'idée est venue il y a 20 ans avec des amis sculpteurs. L'idée c'était de raconter l'histoire de l'homme et de l'évolution et de sculpter des bas-reliefs à même les parois de tuffeau, qui est une roche relativement facile à travailler. Et puis on a associé la musique, on a associé le vin avec, et de créer une visite où on crée une harmonie autour des 5 sens. Du coup, qu'est-ce qu'on retrouve comme scène un peu particulière? Alors on a des passages assez importants où on parle de la vie de Saint-Martin, puisque c'est un personnage clé, on va dire, dans le développement de la viticulture à Vouvray, puisqu'il est le premier à avoir amené des cèpes de vigne. Il y a la légende de l'âne qui a brouté les pousses de la vigne. Il y a la légende des 3 pichets, la légende de la fontaine où l'eau s'est transformée en vin. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses qui ont un trait avec Saint-Martin. C'est la 3e génération de vignerons. C'est mon grand-père en maternelle qui a débuté après la Première Guerre en France. Et puis, donc dans les années 20, on va dire. Première récolte, ça devait être 1921, quelque chose comme ça. Et c'est surtout le premier à avoir mis du vin en bouteille et son nom sur une étiquette. Bon, j'ai bien un arrière-grand-père qui faisait aussi du vin, mais ce n'était pas son activité principale, quoi. Alors, Rochecorbon, on a des terroirs qui sont quand même très proches de la falaise, donc très proche de la Loire. On va dire qu'on a beaucoup de premières côtes, si on veut parler comme ça. Et puis, on est le village qui était le plus près de l'abbaye de Marmoutier. Donc, la genèse de l'appellation, c'est Saint-Martin, au IVe siècle, qui a planté les premiers cèpes de vigne. Donc, on peut dire aujourd'hui que les vignes de Rochecorbon sont les plus vieux terroirs de l'appellation Vouvray. Vous ne savez pas venir chez un de vos copains sans amener forcément un truc à préparer, à grignoter, hein? Ouais, c'est une tradition, c'est la moindre des choses pour un cuisinier. Et puis c'est rassemblant toujours, c'est des petits moments privilégiés, ça. Mais vous avez l'air super au point tous les deux. On forme un duo de choc sur la Saint-Jacques. On va déjà déboucher. Ah, déjà, ça c'est le vieux Vouvray. Ouais. Une belle couleur ambrée, hein, j'ai cru apercevoir. Quand vous dites vieux, c'est-à-dire? Oh, ça a plus de 60 ans, mais c'est des bouteilles qui ont de la vidange et en fait qu'on ne peut plus commercialiser. Le vin est un peu oxydé et du coup c'est intéressant pour aller avec en cuisine. Avec la Saint-Jacques. Et une petite rasade. Voilà. Petite rasade, on dit, Fred. Elles sont comme j'aime. Voilà, quand c'est caramélisé, un peu comme ça, là. Waouh, waouh, waouh. Voilà. On a tous les trucs du Vouvray qui c'est beau. Ils ont des fours à pain et ils les utilisent pas. Alors c'est un outil remarquable et puis on rend hommage à ceux qui les ont fait il y a quelques centaines d'années quand même, puisque celui-ci est du 15e ou du 16e siècle. On ne peut pas boire un vin sans imaginer quelque chose pour aller avec. Pour moi, toute ma culture et toute mon évolution est basée là-dessus.
Le vin, il est fait pour accompagner un mets, un plat. Nous profitons d'être sur la Loire et juste sous les fenêtres du restaurant de Didier pour lui présenter Thierry Bouvet. De la géographie en passant par Emmaüs, Thierry nous raconte son nouveau métier de pêcheur professionnel. Alors j'y ai plaisir, soit pêcher là, soit aller entre les deux ponts de Tours. Oui. Voilà, entre le pont de l'autoroute et le pont Mirabeau. Voilà, paysan des villes, c'est pas mal. Ouais. Ça fait combien de temps maintenant que tu as la patente là? 2 ans. 2 ans. 2 ans. En fait, j'attaque le deuxième hiver. Ouais. Le premier, c'était une grande découverte, et le second, c'est une découverte qui s'approfondit, quoi. Aujourd'hui, voilà. On peut espérer pêcher quoi? Alors, on peut espérer pêcher... Si on est très optimiste, qu'est-ce qu'on peut sortir? Bon, déjà du silure. Ouais. Voilà. Alors, le tout, ça va être de faire en sorte qu'il ne fasse pas plus de 2 mètres, parce que là, c'est un peu compliqué. Moi, ça nous est dans le fond du bateau. Hein. Ça nous est arrivé fréquemment d'en faire ici. Friture? Avec les filets comme ça, non. Le mulet, éventuellement, il en reste quelques-uns. Hier, il y en avait 2. Et non pas des égarés, mais des sédentaires. Ouais, hein. Et puis des carpes, éventuellement des cendres. Alors il y a des pêcheurs professionnels, on est 4 sur l'Indre-et-Loire. Et puis tout est très cloisonné. Avec des baux, hein, c'est des territoires de pêche qui nous sont alloués par l'État. Et puis il y a les pêcheurs amateurs aux engins. Voilà, il y a quelques licences qui sont proposées sur chacun des lots, qui permet de réguler un petit peu l'effort de pêche. Et puis le maintien aussi des traditions et de la maîtrise des outils. C'est important que, je pense en particulier au filet barrage, qui est un filet qui barre pour partie la Loire, et qui est maintenant patrimonial parce que... Et pourtant, il faut en maîtriser les techniques parce que, voilà, je ne sais jamais si les saumons revenaient plus nombreux. J'ai connu les dernières années où on pouvait encore cuisiner du saumon. Bon, aujourd'hui, c'était pas la fête. Hein. Ouais, bah c'est pas... on gagne pas à tous les coups. Hein. Eh ouais. Bon, bah écoute, hier, voilà, c'était autre chose. Oh, hier... bah, ils sont énormes. Ah ouais. Il y a 2 belles cartes. Oh putain, ça. Oh, les trucs. Voilà, donc c'est vraiment une profession, il faut rester humble. Hein. Ah ouais, non mais là, elle est énorme. Moi qui dis, ouais, ça va, j'ai déjà vu des poissons, mais alors des carpes comme ça. Après s'être régalé, on va se quitter peut-être avec un bon café bien chaud puisque ça commence déjà à sentir le café chaud à bord. Merci à Clément qui nous a promenés. Merci à vous pour votre fidélité. On se dit à la semaine prochaine sur la Loire ou sûrement pas très loin. À bientôt. Ça c'est prêt? C'est juste le rince mixeur, on va dire. C'est pas une histoire. Didier a perdu l'usage de sa langue qui est brûlée au 3e degré. La gourmandise vous perdra. Tendez-leur l'assiette qui sent bien. Oh, approchez-vous. Oh, les narines frémissent. Le regard se noircit par contre. L'œil frise. Oui.